Encore une victoire diplomatique pour le Cameroun. Dr Malik Evele vient une fois de plus de remporter l'élection à la tête de l'association sportive, association du sport travailliste et amateur. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'une réception au ministère des Relations extérieures. Le ministre Mbela Mbela a eu à dire merci aux diplomates africains qui ont soutenu sa candidature. Et ce matin, nous avons la possibilité d'échanger avec lui. Merci d'être avec nous. Alors, une victoire de plus. En 2016, vous étiez déjà là. En 2021, vous revenez. C'est une victoire personnelle, c'est une victoire diplomatique, c'est la victoire du Cameroun. Oui, c'est la victoire du Cameroun et de son chef, son Excellence M. Paul Biya, le président de la République. Il faut déjà dire que c'est grâce justement au soutien, à l'encadrement et à l'accompagnement de cette candidature par le chef de l'État que nous sommes parvenus justement à structurer un travail collaboratif porteur et qui s'est soldé par ce succès électoral. Je veux dire que c'est l'occasion, à travers votre programme, de dire toute ma gratitude, n'est-ce pas, au président de la République et à son gouvernement, le ministre des Relations extérieures, le ministre des Sports, qui se sont mobilisés autour de cette candidature pour lui donner le succès qu'elle a connu. Après la première victoire en 2016, vous ne voyez pas les choses arriver de cette manière-là? Vous aviez des doutes? Non, lorsque nous avons à la tête de l'organisation fait un travail opiniâtre qui s'est soldé par le bilan, qui est celui que nous avons présenté et qui affiche, n'est-ce pas, des voyants positifs, je veux dire, des voyants verts sur l'ensemble des programmes qui constituaient le projet associatif, qui était celui qui a été voté lors de l'Assemblée générale de 2016 précisément à Hammamet pour guider le travail, l'action de l'organisation pendant les 4 années qui se sont écoulées. Je pense qu'on allait à cette élection avec beaucoup de sérénité. Mais vous savez, c'est une élection. Et c'est ce qui vous a valu 16 voix sur 16 à Dakar. C'est quand même étonnant. Si nous avons pu atteindre ce résultat, c'est que nous avions un leadership gagnant, nous avions un management efficace. Et puis, je pense que les autres ont la possibilité, puisque eux-mêmes participent à la réalisation des programmes. Et je pense que c'est le sens, n'est-ce pas, qu'il faut aussi accorder à ce plébiscite-là. Découvrons davantage cette organisation sportive qui s'occupe du sport travailliste et amateur. Dans l'esprit du téléspectateur, ce n'est pas toujours très clair. Vous faites quoi exactement? Exactement, ce que nous faisons, c'est que nous proposons, n'est-ce pas, aux travailleurs d'Afrique et qui font du sport, n'est-ce pas, une plateforme de rencontre, mais aussi d'échanges sportifs et de construction, n'est-ce pas, de programmes qui concourent à pouvoir sensibiliser davantage la société à rester plus active. Pas seulement le travailleur, mais au moins même sa famille, ses amis, ses proches, ses clients, etc. Tous ceux avec lesquels il interagit, à rester plus actifs dans la société pour faire reculer la sédentarité, prévenir les maladies dégénératives, notamment cardiovasculaires, rester actif dans le sens aussi de pouvoir disséminer à travers l'activité sportive encadrée, n'est-ce pas, les valeurs du sport dont la société aujourd'hui a besoin pour se réformer, pour se transformer positivement du fait, nous le savons très bien, du recul qui est observé, n'est-ce pas, des valeurs dans les sociétés africaines au profit peut-être et parfois des choses qui sont importées d'ailleurs et qui sont de nature, quand elles sont mal appliquées, n'est-ce pas, à créer beaucoup de déviations dans la société. Monsieur le Président, au Cameroun, on connaît le football, le handball, le basket, bien d'autres disciplines. Mais le sport africain, travailliste et amateur, on ne le voit pas beaucoup? Mais si, on le voit partout, précisément. C'est même lui qui a donné naissance, qui a permis aujourd'hui qu'on voit le handball, le football, le volleyball, le basketball. Parce qu'en réalité, ce sont les corpos qui ont fait naître les championnats civils. Et ce sont les équipes corporatives qui, aujourd'hui, font vivre la plupart des fédérations sportives. Mais là, quand vous entendez l'embellie économique, où on avait des sociétés qui organisaient des clubs de football, des clubs sportifs, mais il n'y en a plus assez maintenant. Non, je voudrais dire qu'il y en a toujours. D'ailleurs, les sociétés, la CRTV elle-même a ses équipes sportives. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas en championnat civil que ça n'existe pas. Mais justement, aujourd'hui,
ça existe dans le cadre du sport travailliste et non pas dans le cadre du sport civil. Et il faut donc distinguer effectivement le sport travailliste, c'est-à-dire ce sport-là qui regroupe les travailleurs dans un cadre justement d'une activité physique organisée pour les travailleurs, et le sport civil où la CRTV peut recruter n'importe qui dans son équipe pour aller jouer dans un championnat. Question, n'est-ce pas, de devoir faire la compétition civile dans le cadre des fédérations civiles. Eh bien, le sport travailliste existe au Cameroun. Vous allez voir qu'au Cameroun, nous avons des associations sportives de banquiers qui ont leur championnat. Nous avons les transitaires qui ont leur championnat. Nous avons les assureurs qui ont leur championnat. Les sociétés brassicoles qui ont leur championnat. Les avocats qui ont leur championnat. Donc, ça existe. Mais au Cameroun, ça doit être mieux structuré. Il ne faudrait plus que nous ayons des entités comme ça qui, par association professionnelle interposée, organisent le sport alors que le sport est organisé lui-même d'après une loi au Cameroun. Alors c'est un chantier que vous ouvrez pour... Non, ce n'est pas un chantier. Il y a une fédération camerounaise du sport du travail qui existe depuis pratiquement 2005, mais qui a besoin d'être réformée. Et c'est la décision qui a été prise depuis 2017 par l'OSTA de demander à l'autorité de tutelle de cette fédération de la réformer, justement pour lui permettre, n'est-ce pas, de prendre en main véritablement dans un contexte encore plus pertinent, n'est-ce pas, les activités inhérentes à l'animation du sport dans le milieu du travail au Cameroun. Bon, ça tarde à se mettre en place. Nous ne savons pas pourquoi, mais toujours est-il que la question est revenue lors de l'Assemblée générale de Sali à Dakar, l'Assemblée générale continentale, et l'Assemblée générale a décidé, n'est-ce pas, que cette question sera une préoccupation du présent mandat, c'est-à-dire que nous avons donné à l'autorité de tutelle de cette fédération-là un délai pour réformer cette fédération. Dans le cas contraire, nous serons obligés de jouer notre rôle à nous, c'est-à-dire d'agir à sa place, en la réformant, en mettant en place une cellule exécutive provisoire. Et sur le plan continental, vous avez ce problème-là en dehors du Cameroun, ailleurs? Non, nous n'avons aucun problème avec aucune autre fédération. Il n'y a que le Cameroun, c'est curieux. C'est le Cameroun qui a le président, c'est le Cameroun qui a le siège, et c'est au Cameroun, en tout cas, à l'Assemblée générale continentale à Sali, il y avait un représentant du ministère des Relations extérieures qui a représenté le Cameroun, avec un représentant du ministère des Sports, et j'ai vu toute leur gêne lorsque les autres membres les ont interpellés publiquement sur la question. Il y a une réunion de la commission de gouvernance, d'éthique et de conformité de l'organisation qui s'est tenue la semaine dernière sur le cas du Cameroun. Parce que c'est quand même un cas atypique, où nous avons une fédération qui n'a pas le contrôle des activités de sport du travail sur le sport du travail. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit cette fédération est mal arrivée, c'est-à-dire c'est mal constitué, parce que forcément une fédération, c'est les acteurs qui constituent, n'est-ce pas, la fédération, soit alors que cette fédération ne joue pas son rôle. Alors il faut donc l'amener à jouer son rôle. Et donc nous avons prescrit une ligne de conduite pour la réforme de cette fédération. Nous l'avons indiqué à l'autorité de tutelle de la dite fédération, à chacun de jouer son rôle. Si elle ne joue pas son rôle, nous jouerons le nôtre. Alors on va sortir par là, Monsieur le Président. Vous venez de remporter un autre mandat. Vous avez certainement un cahier de charges au plan continental, en dehors de ce cas atypique du Cameroun. Il faut promouvoir, il faut développer le sport dans le milieu des travailleurs. On va compter sur quoi? Quel est le fil conducteur? Non, mais nous avons déjà un certain nombre d'axes prioritaires que nous avons structurés dans le cadre de notre projet présidentiel et du plan stratégique que nous avons adopté lors de l'Assemblée générale. Premièrement, il faut consolider les acquis. Nous étions 8 au départ. Nous sommes 16 aujourd'hui. Nous avons pu mettre 8 pays en 4 ans, 8 fédérations nationales fonctionnelles en 4 ans. Mais il faut toujours les maintenir, n'est-ce pas, en fonctionnement, en les appuyant, en les capacitant, en leur donnant les moyens de s'autonomiser, de mieux gérer leur activité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous devons faire progresser l'activité sur tout le continent. Donc, nous sommes 16 aujourd'hui, nous avons l'ambition d'être 20 au moins à la prochaine Assemblée générale élective. Ça veut dire qu'au moins, nous avons l'ambition d'avoir un pays membre par office de liaison pendant les 4 ans. Un nouveau pays membre. Bon.
Nous avons 4 offices de liaison, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'océan Indien, l'Afrique Est, Australe et l'océan Indien, l'Afrique du Nord et puis l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de cela, nous avons aussi nos programmes, à la fois les programmes sportifs destinés au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous les travailleurs, leurs familles, etc. Avec Osta City Walk, qui est notre marche sportive internationale, que nous organisons tous les ans à l'approche, à la période de la fête du travail dans les différents pays. Nous avons organisé cette marche ici, le lancement de cette marche ici, à Mfou en 2019 par exemple. Chaque année, on lance dans chaque pays. Mais nous nous sommes dit, on ne va pas concentrer tout le continent sur un seul pays une fois par an. Nous avons donc décidé que désormais cette activité sera prise en main par chaque office de liaison pour que l'activité se rapproche le plus possible de tous les pays. Et bien, le lancement sera fait donc à partir, on a déjà fait le lancement cette année à Dakar, à Sali, à l'occasion du congrès. Et puis, les autres offices de liaison vont prendre le relais à partir de l'année prochaine. Autre chose, nous avons nos compétitions. Nous avons des championnats d'Afrique, les Coupes d'Afrique. Nous avons organisé déjà la Coupe d'Afrique de football. Cette année, nous organiserons la 2e édition de la Coupe d'Afrique de football à Alger. Et puis, nous avons la Coupe d'Afrique de handball qui va commencer. L'année prochaine, ce sera le football et le basket. L'année d'après, le football et le volley. Et en 2024, nous aurons les Jeux africains, la 2e édition. Parce que la première édition des Jeux africains a eu lieu en 2018 à Alger. La 2e édition des Jeux africains se tiendra à Brazzaville en 2024, Inch'Allah. L'autre aspect des choses, c'est que nous avons donc contribué à former et à spécialiser les intervenants dans le sport du travail. Si par le passé, ils y intervenaient en tant que vraiment de véritables amateurs, aujourd'hui, il y a une nécessité aussi, à ce niveau-là, de professionnaliser cette manière de gérer le sport, d'organiser le sport, et nous allons leur donner à travers des séminaires continentaux de développement, parce que nous avons une optique, nous sommes sur une optique de performance managériale, performance technique, mais aussi performance au niveau de nos programmes pour qu'ils puissent bénéficier au plus grand nombre. Et ça, il faudrait que les acteurs soient bien formés pour que cela puisse connaître le succès qu'on en attend. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus pour cet entretien. Je vous remercie et merci à la CRTV de m'avoir offert l'opportunité, n'est-ce pas, d'évoquer ces quelques questions d'intérêt, je pense, qui méritent que les gens sachent exactement ce que nous faisons ici. Mesdames, Messieurs, c'était donc le nouveau président de l'organisation sportive Sport africain dans le milieu du travail. C'est une victoire diplomatique qui vient d'être remportée une fois de plus. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.